Bonjour et bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler du mariage. Ouais, je suis jeune, très jeune, je ne suis pas marié. Pour les personnes curieuses peu connaissent mon âge. Mais je vais parler du mariage parce que j'ai assisté à des choses, j'ai vu des choses et des amis ont vécu des choses. C'est-à-dire, vous-même qui regardez la vidéo, vous assistez à des choses, quand vous analysez, vous allez comprendre. Bien vrai, il se trouve que la religion nous interdit de divorcer. Oui, la religion interdit de divorcer lorsqu'on est marié. Mais la religion aussi interdit que tu te ôtes la vie, que tu te tues. C'est le suicide est un péché. Voilà. Tu es dans un mariage et que tu luttes et que tu te suicides. Comment? Imaginez un instant qu'un homme a décidé de marier une femme et cette femme lui pourrisse la vie. Voilà, elle lui pourrisse la vie. Comment? Parce que mine de rien, chaque jour le tabasse. À chaque fois qu'il ouvre la bouche pour dire quelque chose, c'est elle qui le tabasse. Il travaille, il vient donner son salaire. Et certains diront que le droit de la femme, Il se bat pour les droits d'une femme. Pendant ce temps, l'homme aussi peut avoir des droits. L'homme aussi peut avoir des droits, c'est exact. Parce que quoi? C'est pas seulement que la femme qu'on frappe dans un couple, dans un foyer. Il y a aussi des hommes battus. Voilà. Imaginez un instant en Afrique qu'une femme qui peut agresser son mari, ou qui a la force que son mari qui ne permet même pas un instant que son homme puisse vivre à l'aise. Cela, ça ne mérite pas le divorce. Ça ne mérite pas le divorce. Imaginez un instant une femme qui est mariée à un homme, que cela, chaque jour, c'est lui qui a toujours des excuses banales pour la dénigrer, pour la frapper, qui la trompe, qui passe tout son temps à commettre l'adultère. Cela, ça ne mérite pas le divorce. Ça ne mérite pas le divorce. Chaque jour, celui qui la tabasse, qui la rend soucieuse. Pourquoi il parle de suicide? Parce que lorsque tu n'as pas la paix du cœur, tu n'es pas tranquille. Tu n'arrives pas à dormir. Pour les personnes mariées, comprends bien. Tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives pas à réfléchir. Parce que tout ton esprit est focalisé sur le problème. Tout ton esprit est focalisé sur le problème. Et à la fin du compte, tout le temps, ça finit par la mort de l'un comme l'autre. Il y a un qui doit partir pour laisser l'autre. Que ce soit la femme ou l'homme. Parce que vers la fin, tu souffres d'insomnie. Puisque tu ne dors pas. Ton esprit a du mal à respirer. C'est du suicide. Si tu connais la cause de ton problème, mais tu es dedans. Bien vrai, il se trouve que les hommes ont trouvé la solution. Une partie des solutions, mais ça ne marche pas. La solution est quoi? Déjà, séparation du corps. Séparation du corps. Lorsqu'il ne va pas dans un couple, vous devez faire une séparation du corps, que madame part de son côté, monsieur part de son côté. Au bout de quelques mois, on verra bien si ça peut marcher, qui vont retourner ensemble. C'est ça. Maintenant, si après la séparation du corps, ça ne va pas, rien ne change, c'est pas la peine de continuer les choses, il faut divorcer. Sinon, l'un va mourir. C'est assez clair, aussi simple. Tu es dans un couple où ton homme te maltraite matin, midi, soir. Tu n'as pas la paix du cœur, tu ne sens pas l'amour. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? D'autres diront que non, la religion interdit. D'autres diront que non, mes enfants. C'est toi sur tes enfants. C'est pas aussi ses enfants. C'est pas aussi ses enfants. Bien vrai, on dit, ouais, pour pas que les enfants grandissent tant. Mais déjà, même, vous donnez un mauvais exemple aux enfants. Parce qu'imagine que tu es dans un entrecouché ou chambre-salon. Même 2 chambres salon, et que matin, midi, soir, c'est vous qui vous chamaillez dans la maison. Matin, midi, soir, c'est madame en train de tabasser monsieur, monsieur en train de tabasser madame. Les enfants assistent à ça. Quel exemple vous donnez aux enfants? Quelle éducation vous donnez aux enfants? Par moment, ça devient quelque chose d'une guerre des enfants. Parce qu'il y a des enfants qui sont d'accord avec les papas, d'autres qui sont d'accord avec les mamans. Ça devient un conflit entre les enfants. C'est quel exemple vous donnez aux enfants? Cette excuse ne tient pas. Et puis encore, imaginez un instant, ton enfant, il a 10 ans, il a 14 ans, il a 15 ans, il a 20 ans. Et puis, vous vous levez que non, mes enfants, je ne peux pas partir pour laisser mes enfants, je ne peux pas partir, Oui, tu peux partir parce que ce n'est pas toi sur ton enfant. C'est aussi l'enfant de la dame, c'est aussi l'enfant du monsieur. Donc, vous avez tous les droits, tous les deux, de lever l'enfant. Tu peux partir l'enfant. Allez en justice avec l'enfant. Vous allez vous disputer la garde de l'enfant, des enfants. Mais
C'est dur à quoi de rester dans un mariage qui est suicidaire. Parce que moi, je considère ça comme suicidaire. Suicidaire. J'ai vécu ça personnellement. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Mais c'était pas beau à voir. C'était pas beau à voir. Ça m'a travaillé. Ça m'a travaillé. Et jusqu'à aujourd'hui, souvent je me demande, est-ce que je dois me marier? Parce que le mariage de mes parents, le mariage de certaines personnes que je vois autour de moi, ne me donne pas envie de me marier. Pourtant, je dois me marier. Pourtant, je cherche. J'ai envie de me marier. Mais je me pose la question. Je me pose la question. Et cette question, c'est à cause de vous, les personnes comme vous qui me regardez. Des personnes qui vous mettez dans un mariage qui est un calvaire, qui ne donne pas envie. Et bon, on dit, aime ton prochain comme soi-même. La manière tu n'es pas capable de prendre les grippes pour te piquer, ça fait mal. C'est comme ça que tu dois pas prendre les grippes pour piquer ta femme. C'est comme ça que tu ne dois pas prendre les grippes pour piquer ton homme. Parce que vous formez une seule chair. Si vous formez une seule chair, tu dois te faire plaisir. Tu fais plaisir, ce qui te fait plaisir, tu dois chercher aussi à faire plaisir à ta femme. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse là, ne fais pas ça à l'autre. Toi, tu ne veux pas que ton homme te trompe. Tu ne veux pas que ton homme te trompe, mais tu lui trompes. Tu ne veux pas que ta femme te trompe, mais tu la trompes. C'est dur à voir. C'est dur à voir. Pour ceux qui sont des musulmans, qui diront comme ça que sa religion lui permet. Ta religion ne te permet pas de tromper ta femme. Ta religion te permet de marier plusieurs femmes et non de tromper ta femme. Donc si tu veux chercher femme dehors là, tu la cotises, c'est-à-dire tu la manages, si elle est d'accord, tu la maries. Mais pas de commettre l'adultère. Parce qu'une fois que tu couches avec elle, sans la marier, sans la doter, sans rien faire, c'est de l'adultère et c'est un péché. Libérez-vous et donnez envie aux autres de se marier parce que vous n'êtes pas des bons exemples. Vous tuez à petit feu. Vous tuez à petit feu. Vous tuez à petit feu. Vous suicidez. Restez dans un mariage où il n'y a pas la paix. C'est opération suicide.